Ici Dominique Abran pour manaturopathe.com en compagnie de Mayra! Donc aujourd'hui, on va vous faire un yogourt avec du lait de cachou et du lait de coco. Alors commençons par le lait de cachou. Pour faire le lait de cachou, j'ai mis 2 tasses d'eau pour une demi-tasse de cachou. Vous pouvez faire tremper vos noix de cachou, c'est toujours bon parce que ça active les enzymes. Par contre, c'est pas nécessaire parce que le cachou est quand même une noix qui est quand même très molle. Pour le compléter, vous ajoutez une pincée de sel. Comme ça. Et une cuillère à soupe, Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. C'est sûr que vous pouvez mettre plus ou moins de sirop d'érable. Comme moi, je vais utiliser le lait de cachou pour faire le yogourt, j'ai besoin quand même qu'il y ait un petit peu de sucre. Allons le mélanger. Puis une fois qu'il est bien mélangé, vous pouvez le conserver pendant 4 jours au frigo. Quand vous avez bien mélangé votre lait de cachou, vous allez le verser dans une casserole. Il va falloir faire chauffer le lait, mais pas le faire bouillir, juste le faire frémir. Donc, on a mis le lait de cachou, on a mis le 2 tasses et demie que ça nous donnait de lait. Et on va ajouter à peu près 4 tasses de lait de coco. Donc, je prends l'équivalent de 2 cannes et demie à peu près. Donc, 1 litre de lait de coco entier biologique de préférence. Ensuite, je vais aussi ajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable. Et aussi une cuillère à thé de vanille. Une cuillère à thé. Correct. Une cuillère à thé de vanille. On a fait chauffer le lait de cachou et le lait de coco. Il ne faut surtout pas le faire bouillir. Donc, c'est juste le faire frémir, juste avant que ça boue. Donc, une fois qu'on le fait chauffer, pas bouillir, juste frémir, on le plonge, vas-y Mayra, dans l'eau froide parce que là, on veut le refroidir. À une température quand même très précise qui est 92 Fahrenheit. On va tout de suite mettre la gélatine. On met l'équivalent d'une cuillerée à soupe et demie. Donc 1,5 cuillerée à soupe de gélatine. J'ai fait chauffer une demi-tasse d'eau chaude dans laquelle on va mettre la gélatine. Fait que mets la gélatine puis brasse bien. De ça? Ouais. Je me sens comme une sorcière. Du yogourt. Et là, on va juste attendre. Alors, Mayra, il est rendu à combien? 92. Parfait. 92, on l'a laissé refroidir. À 92, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va mettre un probiotique. Tu peux le mettre là. Donc, on met un probiotique. À peu près 25 à 30 milliards de bactéries. Moi, j'utilise un 50 milliards. Donc, j'aime bien le 50B de la compagnie Pure. Après, tu veux le transvider dans la yaourtière. Et dans le fond, on va laisser la yaourtière branchée à peu près 10 heures. Donc, tout simplement, 10 heures. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est quand ça fait 10 heures, je vais transférer le yogourt dans des pots en verre, par exemple des pots maçons en verre, que je vais mettre au frigo pour un autre 8 heures. Puis après, c'est prêt, tout simplement. Donc voilà. On met le capuchon. Ouais. Puis on va brancher la yaourtière. Bye!